On revient sur quelque chose d'un peu plus terre à terre. C'est une bonne vieille Ligue 2. Ouais. Y a beaucoup plus de sérénité, j'imagine, depuis plusieurs semaines maintenant. Vous êtes plus attendu aussi de par ces résultats? Non, mais bien sûr, comme je dis tout le temps, ça permet de travailler ce qui est important, un peu, comment dire, les points, le climat, on va dire. Le climat, même que nous, on est un peu rompus des fois à des périodes plus ou moins difficiles. On est humain, hein, donc on préfère travailler dans un climat où on a pris des points, où le climat est plus apaisé, au quotidien, je veux dire, avec les joueurs, avec tout le monde. Donc ça, c'est vrai que le climat, on travaille bien, on s'est bien remis au travail. Après, on a gardé un petit peu notre message, parce que c'est vrai que la série, elle est intéressante dans les points, surtout. On en avait bien besoin. On avait fait une série à l'inverse, donc en termes de points, on n'a pas fait un exploit. On n'est qu'à 3 points, je veux dire, vu ce qu'on s'était mis avant en termes comptables, un petit peu dans le négatif. Mais après, moi, j'ai martelé, mais bon, il n'y en a pas eu non plus trop besoin. Le fait qu'en effet, maintenant, les gens observent nos matchs. Au-delà d'être attendus, c'est aussi qu'ils voient peut-être comment ils peuvent nous... Ils prêtent peut-être plus d'attention à la préparation contre nous. Et par contre, le message, et je pense que le jour est long, c'est que on sait vraiment que la Ligue 2, je le redis bien, tout le monde peut battre tout le monde, et qu'au final, là, on va jouer contre Grenoble, chaque week-end, les compteurs sont remis à zéro. Il faut refaire toujours les... Il n'y a rien que tu as fait les semaines avant qui te permet de te dire que tu vas moins en faire à Grenoble, par exemple. Donc, tant que tu as ça dans la tête, moi, je l'ai énormément. Et eux, j'espère, c'est les acteurs, et je crois que dans ce cas-là, ça sera plus positif. Parce que dans ce cas-là, justement, tu vas garder que le meilleur de cette série, donc la confiance qui t'aide à faire basculer un peu les matchs. Mais voilà, hein, moi, je précise bien qu'en termes comptables, moi, je vous le dis bien, on regarde toujours... les résultats des gens. Aujourd'hui, on est à 3 points devant, donc c'est très peu, donc c'est très serré, que tout le monde peut battre tout le monde, et que chaque week-end, les compteurs sont remis à zéro, que c'est un nouveau match, et que c'est d'ailleurs tout le charme du football, mais c'est vrai que cette Ligue 2, elle est très, très longue et très dure. Forcément, au moment, après le début de saison difficile, ça allait tourner, la réussite allait forcément arriver, et si vous continuez à faire des bonnes choses, est-ce que dans vos rêves les plus fous, vous imaginez faire une belle série, vous imaginez forcément réagir, mais... Non, parce que c'est vrai qu'on savait quand même, on voyait le contenu de nos matchs, qu'on ne prenait pas des 4-0, qu'il y avait toujours... il y a eu... maintenant, c'est plus facile avec un peu de recul, qu'il y avait aussi peut-être des événements un petit peu cet été qui n'ont pas aidé le groupe, le mercato, dans les départs, dans les arrivées tardives, c'était un peu tout ça. Malgré tout ça, on ne faisait pas des si mauvais matchs, on perdait par un but d'écart. Tout ce qu'on a gagné ou perdu cette année, à part 3-1 à Valenciennes, ça a toujours été... pour nous, pour l'adversaire, jamais eu plus de 2 buts, quoi. Donc ça montre bien qu'il y a eu des 2-1, des 2-0, des 1-0, beaucoup de scores un peu comme ça, donc ça montre bien qu'on n'était pas trop loin. Et c'est vrai qu'on se doutait quand même qu'au bout d'un moment, le travail, mais je dirais pas forcément le travail que sur le terrain, c'était aussi, comme je vous l'ai dit, le fait de bien connaître le coach, de savoir comment il travaillait, d'être parfois un peu dur avec eux, c'était aussi pour que ça porte un peu ses fruits. Mais de là à penser qu'on allait faire cette série, non, il faut être honnête, donc c'est pour ça justement qu'il faut être très, très humble, hein, parce que le foot, vous voyez bien qu'on ne peut pas tout prévoir. Vous dites que vous avez été dur avec eux, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai été dur parce que peut-être que dans le fonctionnement des clubs pro, c'est vrai qu'au départ, ça avait fait quelques esclandres, vous le savez bien, hein, même si je leur avais expliqué, par exemple, je me souviens d'un match, ça devait être après Nancy, on avait envoyé en prévision d'une semaine de 3 matchs, des joueurs joués à Gravelines, parce qu'on savait qu'après on ne pourrait plus les faire jouer, que dans le sens de ces enchaînements de matchs, on allait peut-être piocher. Et c'est vrai qu'ici, comme c'est des nouveaux fonctionnements, peut-être que les joueurs voulaient que dans le management, je leur explique à chacun tout ça, mais quand vous avez 8-9 joueurs de plus sur le carreau chaque week-end, pour être 18 et que vous en laissez 6, 7, 8, et que vous jouez tous les 3 jours, vous ne pouvez pas toujours, si vous voulez, expliquer aux joueurs, vous voyez, pourquoi tu vas en réserve et tout. Des fois, ça se fait un peu plus de manière collective. Et des fois, c'est un peu volontaire aussi de la part du coach. Pour que le joueur il se réveille, que ça lui mette un coup de pied au cul, et puis que... Donc des fois, il le prend mal, mais au final, quand il revient, il est meilleur. Et on l'a prouvé, parce que dans ces matchs, il y a beaucoup des joueurs qui ont été... Moi, c'est un peu mon management qui, aujourd'hui, joue ou sont dans le groupe. Il y a plein de cas comme ça qu'on peut vous dire. L'Everton, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 matchs, qui a été 19e, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, il a joué titulaire. Vous voyez, moi, je suis pas dans... C'est ma façon de faire. Je ne condamne pas, mais en même temps,
n'y a pas vraiment de statut, ça ne me dérange pas, des fois, en effet, d'avoir des joueurs en réserve, ça peut être très positif, ça peut mettre un coup de pied au cul, entre guillemets, mais en tout cas, c'est jamais pour condamner, parce qu'on sait très bien que nous, Dunkerque, on aura besoin de tout notre effectif, que le championnat est long, tout ça, mais c'est vrai que peut-être les joueurs, ça restait un nouveau coach, il fallait Marie qu'on leur explique. Après, quand on est vraiment devant le fait accompli, que c'est à mon tour d'aller en réserve sur le banc. Donc ça a fait quelques tensions aussi. Et comme on n'avait pas les résultats, vous comprenez, on n'avait pas les résultats, donc ça a été des passages un petit peu comme ça, mais bon voilà, c'est un peu tout ça. Mais c'est vrai que ce que vous dites, même de l'extérieur, nous, parfois je dis nous, mais tout le monde se pose un peu la question, où on se dit ah, tel joueur n'est pas dans le groupe ce week-end-là, il revient dans le groupe, il est titulaire tout de suite. C'est une méthode de management que vous assumez complètement. Oui, j'assume, parce que nous aussi, on est au quotidien. Vraiment, moi, j'attache énormément d'importance à l'entraînement. Vous le savez, ça, je pense, je suis quelqu'un de terrain. Je suis un homme de terrain, moi, je suis quelqu'un de terrain, donc l'entraînement, on essaie de le faire à haute intensité. Et croyez-moi que l'entraînement, c'est important dans le ressenti pour faire les équipes, tout ça. Et puis, c'est vrai que c'est un peu ma méthode. Malgré, comme on l'avait dit une fois, que j'essaie d'avoir quand même les meilleurs joues, il y a quand même 6, 7, 8 joueurs qui ne dérogent pas dans notre équipe. C'est vrai que parfois, je ne veux pas forcément quand on gagne aligner tout le temps la même équipe, si vous voulez. Pour aussi, par rapport à des petits détails, des fois un adversaire direct, enfin, des choses qui sont dures à vous expliquer. Un mélange de tout ça, de ressentir à l'entraînement. Et ça, il fallait peut-être que les joueurs ils comprennent aussi un petit peu, chaque coach est différent, comme Fabien avant moi était dans une autre manière, un autre après moi sera dans une autre manière. Parce que vous, par rapport à vos convictions, comme pour tous les entraîneurs, on sait que le management est très important dans la gestion d'un groupe. C'est une part que vous ne négligez pas, j'imagine. Vous inspirez de vos expériences précédentes, peut-être d'autres entraîneurs, même de choses un peu Ouais, moi je suis là, s'inspirer, je sais pas, moi j'essaie d'être authentique avec eux, donc c'est vrai, assez dur parfois. Il y a des choses peut-être qui me plaisent pas, mais je pense qu'ils voient dans mon regard et au final, je vois que là, malgré, même dans les moments où on était un peu dans le dur, je les ressentais toujours proches de moi quand même. Et même ils m'ont soutenu dans des périodes qui étaient dures quand même pour moi, parce que on reste des humains quand vous faites siffler dans votre stade, ou c'est ce que je comprenais, les gens ils perdaient, donc il y a des choix que les gens ne comprennent pas, c'est dur. Et mes joueurs, j'ai toujours senti quand même autour de moi, alors que c'était un management pour certains qui était un peu dur. Donc moi, j'essaie d'être authentique. Je pense que c'est parce que je suis authentique. Je pense que surtout quand vous managez des hommes, il faut être authentique. Il faut qu'ils sentent que vous êtes comme vous êtes. Donc pas trop long, justement, je ne sais pas trop de copier. Puis c'est tellement dur, mais c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps quand même. C'est pour ça qu'il faut un staff aussi pour faire d'autres choses, pour m'aider dans les vidéos, pour m'aider dans les. On essaie de passer beaucoup de temps à faire progresser nos joueurs, et donc des fois, ça passe par la progression d'un joueur ou d'une équipe, des moments où l'exigence fait que vous êtes sur le banc. Parce que des fois, il n'y a pas que les mots. Vous parlez à un joueur, vous parlez, il vous dit toujours oui, mais vous n'arrivez pas à ce que vous voulez sur le terrain. Et des moments, il n'y a qu'une seule façon de le faire réagir et d'aller dans ce que vous voulez sur le terrain, c'est quand il vient s'asseoir à côté de vous. Entre guillemets, ça, ils n'aiment pas. Ne pas être titulaire. Donc, des fois, ça passe par là, et voilà, moi, je fonctionne un peu comme ça. Ça a peut-être été 2 ans plus difficile à comprendre pour certains de retourner en réserve, que l'année dernière, le groupe était moins étoffé. Oui. Il y avait aussi cette période de Covid avec toujours 3, 4, 5 des blessures sur le carreau, et en fait, au final. Non, mais c'est une bonne remarque, parce que l'année dernière, a priori, j'ai bien étudié l'équipe l'année dernière avant d'arriver, comment étaient faits les compos, les effectifs, les matchs, pour les observer, connaître les joueurs, je vous l'avais dit. Et c'est vrai qu'au final, vous aperceviez qu'en fait, presque tout le monde était dans le groupe. Il y avait un petit groupe, il y avait le Covid, au moins dans les 18. Et en plus, nous, je le rappelle, on ne voulait pas faire un groupe aussi conséquent en nombre. C'est aussi le mercato qui a fait qu'à un moment, et les méformes un peu de certains, qui ont fait qu'on a pris des joueurs, si vous voulez, à la fin du mercato, et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve des fois à 25, 26, 27, en comptant Semedo, tout ça, les jeunes, alors que normalement, le bon équilibre parfait pour que tout le monde soit vraiment bien, ça serait peut-être 22, 23, 24. Ça joue à rien, mais bon, ça j'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas pour ça qu'on condamne des garçons. Voilà, mais c'est vrai que le Covid, tout ça, c'est des saisons différentes, en effet. Pour en revenir au match de Grenoble, la saison dernière, pareil, jusqu'à ce match, c'était toujours des matchs très serrés, perdus d'un but, des nuls ou gagnés d'un but. Et à Grenoble, justement, ça a été la première grosse défaite de la saison. Après, c'est plus du tout la même équipe à Grenoble, plus le même entraîneur, plus la même façon. Est-ce que vous avez senti dans cette semaine Non, je le sais cette anecdote, parce qu'on avait vu la saison, mais je pense que ça n'a pas de. Enfin, on verra ce qu'on va faire à Grenoble, qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le hasard, je veux dire, je pense que les choses ont changé chez eux, chez nous, chaque saison est différente.
ça tombe en effet un peu comme ça, le hasard, que l'année dernière aussi il y avait une série et tout. Grenoble a changé, nous on a changé. Bon, ça va être un match très, très difficile, on en parlera peut-être après, mais je pense pas qu'il y ait de lien, si vous voulez. Et que je n'ai pas, plus que ça, entendu les joueurs parler de ça. Dans les dynamiques, vous trouvez qu'on a l'impression qu'il y a un parallèle sur les deux équipes qui n'ont pas très bien commencé. Il y a un nouvel entraîneur des deux côtés, puis ça a l'air d'aller mieux. Ah, je suis d'accord, hein, parce que je crois qu'ils sont à peu près comme nous dans le parcours. Ils réagissent un peu plus tôt que nous en termes de points. Un match ou deux avant nous, ils commencent à gagner. Que nous, on a fait des nuls en plus à Rodez. Le premier match, on se remet un peu d'aplomb après les 4 défaites, c'est à Rodez où on fait un nul. Et eux, ils avaient fait, je crois, aussi 1 point en 4 matchs. Et après, ça a tourné. Et aujourd'hui, ils ont 18 points quand même. Donc attention, cette équipe, elle a fait mieux que nous finalement. On a 16 points, elle a pris beaucoup de points. Ils ont peut-être moins fait que nous par série, comme nous on vient de faire cette série, vous voyez. Mais eux ils ont. C'est très juste, ils ont fait beaucoup de points. Cette équipe, elle est. Non, cette équipe, elle est très joueuse. Et puis surtout, elle a une particularité, c'est depuis qu'ils sont retournés, c'est très marqué depuis qu'ils sont retournés au Stade des Alpes. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont débuté à Guignon. Et ça a une incidence dans leurs résultats. Donc là, on s'y en garde sur ça. Hein. Donc nous, c'est pour ça, comme je vous dis, nous, on n'a pas à se prendre la tête avec la série. La série, elle est là pour la confiance et les points, heureusement qu'il fallait faire. Mais là, on sait que c'est. Peut-être vous dites que je dis toujours la même chose, mais ça va être un match compliqué. Hein. Il va falloir contenir, parce qu'en plus, c'est une équipe qui est joueuse, qui joue bien au ballon, qui a aussi trouvé son système, et surtout dans son stade. Voilà. C'est un match à Grenoble ce week-end, après une énorme série. La dernière, ça vous avait un peu cassé la dynamique. Parce que justement, vous êtes particulièrement vigilant. Ça vous encourage à être encore plus vigilant. On a toujours été vigilants. Après chaque match, même si on est sur une série, on sait que chaque match qu'on va jouer va être compliqué. On n'est pas à l'abri de voir les équipes derrière revenir. C'est-à-dire qu'il faut continuer sur cette lancée-là et à tout donner à chaque match pour prendre le maximum de points. Est-ce que ce match de l'année dernière, justement, il est un peu dans les têtes des joueurs qui étaient là ou pas forcément? Je pense un peu, parce qu'il y avait combien 4-0 si je me semble. Après, on va pas. C'était l'année dernière, on va pas repenser après. Maintenant, il reste aujourd'hui demain. Enfin, samedi, c'est un autre match. Et on va tout faire pour gagner. Dan, comment est l'ambiance en ce moment? On imagine que depuis plusieurs semaines, c'est beaucoup plus détendu et peut-être un petit peu plus festif, entre guillemets, on va dire les semaines par rapport au début de saison difficile que vous avez connu. Bah ouais, ça se passe bien dans les vestiaires. Hein. Il y a des sourires, ça change des lendemains de défaite, tout ça. Les semaines où on travaille, on va chercher la première victoire et tout. Et franchement, il y a une bonne ambiance. Avec un peu de recul, comment tu analyses et à quoi tu expliques ce début de saison un peu raté et le fait que tout d'un coup ça ait basculé? Comment est-ce que tu vois ça, toi? Bah, on n'a jamais lâché. Au début de saison, ce qui nous manquait, quelques petits détails à régler. Et maintenant, on voit quand on marque des buts, on sait faire, on a pris confiance. Tous ensemble, tout le groupe, même ceux qui ne jouent pas, personne triche. Et ça se passe bien, les résultats vont avec. La saison dernière, tu découvrais la Ligue 2, la Ligue 2 de saison, tu enchaînes les matchs. Est-ce que tu sens que tu passes des paliers, que tu progresses? Ouais. Par rapport à l'année dernière, c'était ma première saison en Ligue 2. Je découvrais. Là, cette saison, j'essaie d'enchaîner. Je prends match par match. C'était donner le maximum. Et justement, dans quoi tu as l'impression de progresser tactiquement? Dans tout. Franchement, dans tout. Dans tout. Par rapport à l'appréhension des matchs, comment les gérer, les 90 minutes, comment les gérer. J'ai appris dans tout.